Je m'appelle Edgar Leblanc et je suis écrivain. Si votre curiosité vous pousse à taper mon nom dans Google, vous tomberez à coup sûr sur l'inspecteur général et honoraire de l'agriculture et vice-président de l'Association d'histoire des sociétés rurales. Sachez que c'est mon homonyme. Moi, je donne plutôt dans le polar ou le thriller psychologique. Et comme pour nombre de mes confrères, mes récits trouvent leur origine dans la presse quotidienne. Il est vrai que les faits divers recèlent souvent des trésors narratifs. Mais lorsque vous êtes vous-même au cœur de l'intrigue, là, c'est une autre histoire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu créer des univers. Enfant, je donnais vie à mes marionnettes. Adolescent, je remplissais les bulles de mes bandes dessinées. Aujourd'hui, j'écris des romans qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. C'est l'été 2018. Je me rends à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, pour enquêter sur la disparition d'une femme, Olivia Lémy. Depuis une quinzaine d'années, je viens régulièrement dans la région dont je suis tombé éperdument amoureux. Et lire un article sur un tel événement aux abords du lac de Serponçon ne peut être que la clé d'un nouveau best-seller. Je tente donc de retracer son parcours. Olivia a sans doute embarqué pour une croisière sur l'eau turquoise. C'est ce que tout le monde fait. Et je me dis que mes amis du Carline se souviendront peut-être de cette femme dont je ne sais quasiment rien. Mais très vite, je dois me rendre à l'évidence. Aucun membre de l'équipage ne se rappelle cet inconnu. Un visage parmi tant d'autres. Comme je le fais souvent pour mes personnages, je décide alors de m'imaginer dans sa peau. Je la devine scrutant l'horizon. Prendre des photos. Saluer les vacanciers ou venir à la proue du bateau se faire caresser par le vent. Je lui invente une vie, sans pour autant en oublier la mienne. Et avant la fin du trajet sur les eaux du lac, je me remémore les bons moments avec les copains. Les folles soirées, les filles, les verres à n'en plus finir ou nos débordements. Comme celui de l'an passé où, avec certainement trop d'alcool dans le sang, j'ai failli sortir de la route en heurtant un chevreuil au beau milieu de la nuit. Enfin, un chevreuil ou un animal dans ce genre. Je n'ai pas pris la peine de m'arrêter, bien trop pressé de dormir. Mais tout ça est loin derrière moi. Une fois la traversée du lac achevée et mes amis salués, je décide de prendre la route pour Tallard, guidé par un sentiment étrange. J'ai l'intime conviction que la disparue de Serponçon est passée par là peu de temps avant moi. Je peux même avancer que cette femme ne m'est plus totalement inconnue, que son nom m'évoque désormais quelque chose. Mais quoi ? Capitaine, c'est Edgar Leblanc. J'arriverai à Théus vers 16 h. Si vous pouvez m'attendre directement en bas de mon logement. Oui, si vous êtes toujours d'accord pour parler d'Olivia Lémy. Ok. Non, c'est super. J'interroge quelques personnes dans le voisinage. Là, je suis à Tallard. Donc j'en ai pour une petite demi-heure ici, après 20 minutes de route et je vous rejoins. D'accord. À tout à l'heure. Théus. C'est ici que mes substantiels droits d'auteur m'ont permis d'acquérir une maison de vacances il y a une dizaine d'années. Ici que le capitaine de gendarmerie et moi-même prenons le café et ici que j'en apprends davantage sur Olivia Lémy.
Olivia était originaire des Hauts-de-France, comme moi. Et durant l'été, elle avait pour habitude de passer 2 à 3 semaines à proximité du lac de Serponçon pour se ressourcer. Un autre point commun. Mais le plus troublant, c'était qu'elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Olivia Lémy était l'une de mes plus grandes fans. La région, elle la sillonnait parce que je la sillonnais. La baie Saint-Michel, elle allait s'y baigner parce que je m'y baignais. Mais comme tout grand auteur qui se respecte, ma tête enflée n'a jamais prêté attention à elle. Mis à part aujourd'hui, pour un intérêt littéraire et, je dois bien l'avouer, très lucratif. Olivia était une femme pleine de mystères, solitaire, sans doute célibataire, par choix ou par nécessité. Une mère, peut-être bien. Mais ce qui importait le plus, c'était l'origine de sa disparition. Quand la nuit tombe sur Théus, je n'ai encore trouvé aucun angle narratif pour débuter mon nouveau roman. J'ai beau me creuser la tête, rien n'y fait. Je me dis alors qu'une bonne nuit de sommeil m'aidera forcément à avoir les idées bien plus claires. Si toutefois j'arrive à m'endormir, car mon personnage principal, Olivia Lémy, ne cesse de me hanter. J'ai même l'impression de la sentir près de moi, l'impression qu'elle m'épie, l'impression qu'elle cherche à me dire quelque chose. Mais quoi ? Un bruit, un souffle. Est-ce elle ou la fatigue qui me joue des tours ? Le sommeil, enfin. Le rêve aussi. Olivia qui se matérialise. Olivia qui me sourit. Olivia qui me montre les choses. Olivia qui me dit tout. La clé est là. Je sais comment attaquer l'écriture du roman. Je sais comment faire disparaître Olivia. Comment tenir le lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne du chapitre final. Comme j'en ai pris l'habitude pour chacun de mes livres, je réveille mon éditeur au beau milieu de la nuit pour lui évoquer mes idées. De longues minutes passent, et lorsque je raccroche, je sens une présence dans la maison. Olivia n'a jamais disparu. Olivia n'est pas morte.
Olivia a simplement été heurtée par un automobiliste ivre il y a 1 an, alors qu'elle faisait une promenade nocturne dans l'espoir de trouver le sommeil. Le chauffard avait fui, mais elle n'avait pas porté plainte car elle avait reconnu celui qui lui avait fait perdre l'enfant qu'elle portait. Elle savait qu'il reviendrait l'été prochain. Elle le savait car elle était sa plus grande fan. Elle savait aussi qu'elle cacherait son corps sous les pierres. Olivia Lémy n'a pas disparu. Non, car le disparu de Serponçon, c'est moi.